Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon, ben m'excuser, j'ai oublié mes verres là. Et donc ce matin, le thème que nous allons traiter, que nous allons voir, c'est... Merci. C'est soyons des chercheurs de Dieu. Soyons des chercheurs de Dieu. Alléluia. Soyons des chercheurs de Dieu. Alors donc notre texte de base, ça se trouve dans le livre de Jérémie 29, versets 13 à 14. Cependant, nous allons commencer au verset 1 jusqu'à 14. Et je vais demander au prophète Zacharie, voilà, vous lui donnez le micro, il va faire la lecture pour nous. Amen. Gloire à Jésus. Jérémie, le chapitre 29, à partir du premier verset au verset 14. J'ai l'honneur encore ce matin de lire la parole de Dieu avec un grand respect. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya à Jérusalem, au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu peux acclamer très fort la parole de Dieu. Alléluia.
Et donc notre thème, c'est « Soyons des chercheurs de Dieu ». Avant de revenir sur le texte, par rapport à ce thème, voyez-vous, le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un monde qui est en mouvement. Et ce monde, ce que nous voyons, c'est que les gens sont à la recherche de beaucoup de choses. Si vous suivez l'actualité, vous allez vous rendre compte que dans ce monde, les gens font assez de recherches. Même au niveau médical, les gens font beaucoup de recherches pour faire des découvertes, voilà, de nouvelles découvertes. Donc c'est pourquoi vous allez voir qu'avant, il y avait certains médicaments qui étaient là, et avec le temps, il y a d'autres maladies qui arrivent, et les gens découvrent encore d'autres types de médicaments pour soigner ces maladies, même ceux qui étaient là avant et ceux qui sont encore là aujourd'hui. Vous allez voir qu'aujourd'hui, avant, si vous voyez, il n'y avait pas d'abord de téléphone, les téléphones portables n'existaient pas. Mais les gens ont fait des recherches et maintenant, il y a téléphone portable. Je me souviens qu'avant, pour appeler, il faut chercher où il y a téléphone fixe. Vous voyez, où il y a téléphone fixe pour pouvoir appeler. Et puis le jour là, si tu as parlé dans le téléphone à quelqu'un un peu, un téléphone fixe là, de toute façon tu es content parce que tu as parlé à quelqu'un au téléphone. Mais avec le temps, le téléphone est venu, et quand c'est venu au départ, c'était tellement cher, et puis il n'y avait pas certaines applications. Mais les gens ont fait des recherches, et il y a eu beaucoup d'applications aujourd'hui, et quand tu prends un téléphone, tu peux toi-même devenir journaliste, tout ça, ça est dedans maintenant. Amen, amen, amen. Et les gens poursuivent les recherches, les gens font beaucoup de recherches. Aujourd'hui, là, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que même quand vous regardez dans les portables, là, on vous présente, par exemple, on peut vous présenter une guerre qui a lieu ici à Zoussou. Pourtant, il n'y a pas de guerre. Mais on peut vous présenter une guerre qui a lieu ici, où les gens sont en train de faire véritablement la guerre. Les hommes sont en train de faire guerre, véritablement. Quand tu regardes, tu as dit, ah, là-bas, là, c'est chaud, hein? Il y a la guerre là-bas. Alors qu'il n'y a même pas de guerre. C'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Là. À partir du portable, les gens créent toutes sortes de choses. Et donc, les gens font assez de recherches pour faire des découvertes. Et les gens se donnent véritablement à ça. Il y a des gens qui sont assis là. Ça, c'est leur travail. Faire des recherches dans leur domaine. Ils se livrent fortement à ça. Et au niveau militaire, vous allez voir que les gens font assez de recherches aussi au niveau militaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, là, les nouvelles armes de notre temps, ce sont les drones. Ce sont les drones. Les gens ont réfléchi, se sont assis, ils ont réfléchi. Ils ont dit, bon, quand on envoie les gens au combat, il y a trop de morts. Il y a trop de morts, donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va tout faire pour trouver solution à ça. Donc maintenant, là, et ils ont fait des recherches jusqu'à ces avions maintenant, où il n'y a pas quelqu'un dedans, mais ils s'en fait la guerre, l'avion là sont tiré et puis il revient. Il n'y a pas quelqu'un dedans. Des petits avions qui sont fait la guerre, ils reviennent, il n'y a personne dedans. Mais ils font assez de dégâts. Amen, amen. Donc, ainsi va notre monde. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, dans ce monde où nous nous trouvons aujourd'hui, les gens font assez de recherches pour avoir assez d'argent pour leur bien-être, pour eux-mêmes, leur famille, tout et tout. Les gens font beaucoup de recherches pour avoir assez d'argent. Donc, dans cette affaire de recherche-là, on va jusqu'à même faire d'autres même qui ne sont même pas bien du tout. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens, ils vont aller voir les marabouts. Il y a un monsieur là, dans ces temps-ci, il m'envoie, il est au Bénin. Il a dit son nom là. Comme les gens vont auprès de lui pour avoir l'argent, les gens, ceux qui sont à la recherche de beaucoup de millions là, ils sont allés le voir. Donc il m'envoie tes vidéos là, il parle en audio. Amidou, oui, c'est toi qui es encore d'Ivoire là, non? J'ai fait ton travail là. Mais il faut m'appeler. Je le supprime. Il rappelle encore. Il fait audio pour envoyer. Amidou, c'est toi qui es encore d'Ivoire là, non? J'ai fait ton travail. Il faut m'appeler. Ça dit, lui, il a fait le travail. Ils sont allés le voir, il a fait le travail pour qu'il y ait l'argent. Maintenant, le monsieur doit lui faire le retour
ne lui fait pas retour. Et c'est moi qui suis devenu son ami doux. Et donc il m'appelle pour que je lui fasse un retour. Je l'ai écrit, j'ai dit, donne ta vie à Jésus, malgré tout ça encore il continue. Ou bien Amidou, c'est pas toi. Moi il te dit, il faut donner ta vie à Jésus, tu me dis, ou bien Amidou, c'est pas toi. Et donc, quand je l'ai coupé pour la dernière fois, j'ai vu que ce dernier m'a plus appelé. Amen, amen. Et donc, notre monde là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont à la recherche des biens matériels, des moyens financiers matériels pour leur bien-être. Et même, nous-mêmes qui sommes les chrétiens, aujourd'hui c'est la même chose. Tout le monde, quand on se lève comme ça, nous tous, on court ça et là, à la recherche d'argent, à la recherche d'un bien-être, on court ça et là. Vous voyez tout ce qu'on fait dans ce monde, l'intelligence, celui qui a donné l'intelligence pour qu'on fasse les découvertes, pour qu'on puisse avoir de quoi à vivre, c'est Dieu. Mais le constat qu'on fait dans ces temps où nous sommes, le constat qu'on fait, c'est que beaucoup de personnes et le monde entier ne cherchent pas celui-là même qui est la source de toute intelligence, qui est la source de toute découverte. Alléluia. Et cette personne, c'est Dieu que je voulais qu'on acclame très fort. Je voulais qu'on acclame très fort parce qu'elle est la source de toute révélation, de toute intelligence. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons nous exhorter, vous dire, soyons des chercheurs de Dieu. Soyons des chercheurs de Dieu. Le monde ne cherche plus Dieu. Le monde s'en fout de Dieu. Vous avez les portables. Vous pouvez avoir assez d'informations. Vous allez voir que les gens sont plus à la recherche d'un bien-être financier, matériel. C'est ça qui préoccupe les gens de notre temps. Le temps nous sommes dedans là. C'est ça qui préoccupe les gens. Mais ce matin, Dieu voudrait que nous puissions le chercher. Alors, soyons des chercheurs de Dieu. Le texte que nous venons de lire, les enfants d'Israël, alors, ont été déportés dans un autre pays, qui n'est pas leur pays, en Babylone. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, et leur désobéissance a fait que Dieu s'est fâché contre eux. Il a commencé à les frapper. Il a envoyé une armée étrangère pour les frapper, et ils sont devenus esclaves dans un autre pays. Et là-bas, dans ce pays où ils se sont retrouvés, dans ce pays-là, alors, ils ont commencé à croire que non, le Dieu qu'ils adorent là, qui est le véritable Dieu, va les faire sortir de là aussi rapidement. Mais Dieu est en train de leur dire, c'est pas maintenant que vous allez quitter là. Donc, pendant le temps que vous êtes là-bas, voilà certaines choses que je voulais que vous fassiez. Et c'est pourquoi il commence à citer un certain nombre de choses pour leur montrer qu'ils doivent faire. Un certain nombre de choses qu'ils doivent faire étant dans ce pays. Amen, amen. Certaines choses qu'ils doivent faire étant dans ce pays. Il va leur parler de rechercher le bien du pays, de multiplier, de se marier, de multiplier dans ce pays où se trouve. Et ce matin, parmi ces recommandations que Dieu disait à son peuple, parmi ces recommandations, alors il y a ce qu'il a dit de le chercher. Et c'est pourquoi nous allons relire le test, notre test de base, après avoir fait cette introduction. Amen. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu
d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen, amen. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. C'est quoi chercher? Alors, chercher, si on prend le dictionnaire, il dit, c'est donner du mouvement, du soin ou de la peine pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Il dit, chercher aussi, c'est faire des efforts pour obtenir un certain résultat. Amen, amen. Et dans ce que je voulais que nous comprenions ici, chercher aussi, c'est poursuivre jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, ce pourquoi on poursuit, c'est-à-dire pour atteindre un but, un objectif. Donc poursuivre jusqu'à trouver ou atteindre un but, mais un objectif. Et je vais expliquer par un exemple. L'exemple que nous connaissons ici. Ici, dans la région où nous trouvons, les gens vont beaucoup à la mine. On fait ce qu'on appelle, on dit chantier de mine. Parce qu'il y a l'or ici. Amen, amen. Alors quand quelqu'un apprend qu'il y a un terrain, il y a de l'or, la personne se lève, il s'en va. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va pour chercher l'or. Il s'en va chercher l'or. De façon artisanale, quand la personne arrive, il a sa machette, il a ce qu'on prend pour creuser les trous. Il va nettoyer à quelque part le terrain qu'on va lui montrer là. Il va nettoyer. Quand il nettoie, alors il prend son pic là et commence à tracer la terre. Il fait un rond. Il trace. Et quand il a tracé, il va commencer à creuser. Au moment où il creuse, il fait sortir les premières terres. Il y a d'autres terres encore qu'il vient et qu'il voit. Il fait sortir. Il y a d'autres encore qu'il croise. Il fait sortir au fur et à mesure. Il est en train de faire quoi? Il est en train de chercher l'or. Amen, amen. Donc, ce qu'il cherche là, c'est l'or qu'il est en train de chercher. Il est en train de poursuivre l'or. Il veut voir s'il y a l'or là. Maintenant, quand il creuse, arrivé à un certain niveau, et qu'il commence à faire sortir et examiner ce qu'il a, à laver, il lave un peu, et qu'il commence à voir un peu, il poursuit ça. Dans le trou là, il creuse à droite, il creuse à gauche, il creuse devant lui. Tout ça, il est en train de faire les recherches. Il est en train de chercher pour voir où se trouve l'or. Parce que c'est dit qu'il y a l'or là. Mais pour pouvoir trouver l'or, il faut chercher. Donc on creuse pour pouvoir trouver l'or. Amen, amen. Je suis en train d'expliquer chercher. Il dit c'est poursuivre. Poursuivre quelque chose jusqu'à ce qu'on puisse obtenir. Donc il creuse à ce que maintenant, arrivé à un certain niveau, quand il commence à voir un peu là où il a tapé dans le trou et puis il voit un peu là, c'est là qu'il continue de taper au fur et à mesure, il poursuit ça, doucement, dans le trou là il creuse, il fait sortir un peu, on regarde un peu, c'est pas trop beaucoup, c'est un peu seulement, c'est comme de la poudre, c'est un peu, c'est pas trop beaucoup, donc il continue de creuser, il creuse encore, il voit que ça commence à devenir un peu beaucoup, au fur et à mesure. Et là où il a tapé dans le trou, creusé dans le trou, qu'il a vu que ici là, ce qui est sorti, c'est un peu bon, on peut travailler là, il va commencer à creuser et c'est en ce moment-là, c'est là il va percer les tunnels, il va placer tunnels et il va poursuivre là dans ces tunnels. Au fait, tunnel qu'il place là, c'est pour poursuivre l'or là. Où ça va là? Il veut chercher à atteindre ça. Alléluia. Alléluia. Il est en train de chercher. Ce qu'il cherche, c'est l'or. Donc il poursuit ça dans ce trou. Il creuse pour poursuivre ça. Alléluia. Donc il place, il fait ce tunnel et il suit dedans. Au fur et à mesure qu'il travaille pour aller là où c'est beaucoup, c'est là il poursuit pour aller. Il laisse les autres parties là. Même s'il y a un coin où il a creusé, qui s'est rendu compte que ce coin-là, il y avait un peu, mais là où il y a beaucoup plus là, c'est là qu'il poursuit. Et il y a des tunnels qui peuvent aller à plusieurs mètres, 30 mètres, voire même plus.
Amen. Il fait quoi? Il est en train de chercher l'or. Il est en train de poursuivre là où va l'or. Amen. Alors, quand nous disons soyons des chercheurs de Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous devons être des gens qui poursuivons Dieu. Quand il dit venez le chercher, il dit on doit le poursuivre. Pas qu'il est perdu. Il est là, mais il veut que ses enfants puissent démontrer par cela qu'il coûte cher, il leur coûte cher. Il dit de venir le chercher. Donc, on doit le poursuivre. On doit poursuivre Dieu pour le découvrir, pour savoir comment il est. On a entendu parler de lui. Et nous sommes venus alors à l'église parce qu'on a entendu parler de Dieu. On dit Jésus est bon, Jésus sauve. On a entendu cela. On s'est donné à lui. Mais ça ne suffit pas, on doit le chercher. Il dit de le chercher. Ceux à qui il parle ici, là, il parle aux gens qui l'appartiennent. C'est à eux, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc il veut qu'on le cherche, il veut qu'on le poursuive. De toute façon, celui qui cherche l'argent, celui qui cherche l'or, va creuser, poursuivre. Alors, là où il peut trouver l'or, dans ce trou-là, Dieu veut aussi qu'on le poursuive, qu'on le cherche. Amen. Dieu veut qu'on le cherche. Et donc, c'est une mentalité que nous devons avoir. La mentalité de vouloir découvrir Dieu. De vouloir connaître Dieu. Au-delà de ce que nous attendons, nous devons aller jusqu'à connaître Dieu. À l'expérimenter. Savoir réellement comment il est. On dit Dieu, 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 c'est vrai. Jésus sauve, Jésus, Jésus, c'est vrai. Mais comment est Jésus? Comment il est? On dit qu'il est glorieux. Mais tu dois aller jusqu'à découvrir qu'il est véritablement glorieux. Amen. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut qu'on sache ça. Qu'il est réellement glorieux. On doit le poursuivre. On doit le chercher. Et celui qui comprend et qui a entendu, comme cet homme qui a entendu qu'il y a l'or dans tel secteur et qui s'est déplacé pour aller et qui commence à travailler, quand tu comprends que Dieu, on doit le chercher, alors la manière dont tu viens à l'église, tu viens avec une autre mentalité. Ta mentalité change. Tu as une autre mentalité quand tu quittes chez toi à la maison. En venant, tu as un esprit de venir découvrir Dieu. Tu ne viens pas par conformisme religieux. C'est-à-dire, je ne viens pas à l'église parce que je dois venir. Je ne viens pas à l'église comme tout le monde vient, mais je viens avec la mentalité de venir découvrir Dieu, de venir chercher Dieu, de venir voir comment est Dieu, comment il est ce Dieu-là. Donc, ça fait cette pensée-là, cet esprit-là que je viens. Et donc, ça fait que quand j'arrive, j'ai une autre façon de réfléchir, une autre façon de voir tout ce qui se déroule dans la maison de Dieu. Tous les chants qu'on fait, la parole de Dieu qu'on prêche, j'ai une autre façon de voir ma pensée là. Dans mon esprit, je vais découvrir ce Dieu-là. Et donc, quand je suis assis, je ne suis pas distrait, mais je suis focalisé sur l'objet de ma recherche. C'est-à-dire, ma pensée est collée sur ça. Je suis venu là, je vais voir Dieu, je vais le découvrir. Je vais voir comment Dieu il est. Amen, 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 amen. Alléluia. Si tu es présent, acclame le Seigneur. Si tu es présent, acclame le Seigneur pour qu'il sache que tu es là. Alors, amen. Donc, quand on cherche Dieu, c'est comme ça. Parce que celui qui va à la recherche, celui qui va pour chercher l'or là, quand il va, toute sa pensée là, ça est sur ça. Il est focalisé sur ça. Les gens qui font les recherches en matière, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'armement, ils sont focalisés sur ça, sur l'objet de leur recherche. C'est ça qu'ils poursuivent. Amen, amen. Chercher, c'est aussi étudier. Chercher là, c'est étudier. Quand tu creuses le trou de l'or, les terres là, on étudie les terres. On ne creuse pas comme ça. Ceux qui vont au chantier savent ça. Il y a différentes terres qui sortent quand on creuse. Au moment où on creuse la terre là, il y a différentes sortes de terres.
ceux qui cherchent l'or savent que c'est telle couleur de terre là, quand tu trouves là, c'est que là, il doit en avoir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les trous de filon, ceux qui poursuivent l'or là dans les trous de filon, quand ils creusent, les filons là, ce sont les cailloux, les petits cailloux. Ce sont des cailloux qui contiennent l'or. On appelle les filons là. C'est les cailloux qui contiennent l'or. Mais avant de trouver les gros cailloux là, il y a d'abord les petits cailloux. Donc dans le trou, quand tu creuses, tu vois quoi? Des petits cailloux. Donc ces petits cailloux là, tu fais quoi? Tu les analyses. On regarde ça. On analyse ces petits cailloux là. On les étudie, on regarde. Et on prend, comment on appelle ça? Les petits trucs là qu'on prend pour piler là. Les petits pilons là. Mon ami de l'or. Oui, les mortiers là. Voilà. Parce que nous on a fait un peu, avec le prophète on a cherché un peu l'or. Ça n'a pas été facile. Amen, amen. Voilà, donc, on prend les mortiers là, on pile les cailloux là, et puis on regarde. On voit que bon, ici il y en a. Après encore, on cherche encore, on pile. Et dans les différents cailloux qu'on trouve, on pile pour essayer pour voir où se trouve l'or. Maintenant, quand on découvre que c'est dans tel caillou qu'il y en a, c'est ça là, on attaque, on poursuit ça dans le trou, jusqu'à ce qu'on soit maintenant trouver les gros cailloux plats qui sont dans le trou là. On commence à casser, mais quand tu trouves là, souvent ce sont les premiers cailloux que tu trouves, même quand c'est gros, souvent il n'y en a pas trop. Mais tu vois que ces types de cailloux là, il y en a. Donc tu poursuis encore dans le trou, tu vas aller trouver maintenant des cailloux dedans ou là même à l'œil nu. C'est comme la dernière fois, il y a Claudine qui allait à quelque part là, elle a ramassé d'autres à terre là. À l'œil nu, quand tu regardes, l'or là, c'est collé à côté des cailloux là. Là, tu es arrivé maintenant. Alléluia. Là, tu es arrivé. C'est comme ça, des gens qui nous ont blagué. Ils nous ont blagué. Ils sont venus dire au prophète. Il dit qu'on a cherché jusqu'à... On a trouvé cailloux là même. C'est rempli d'or comme ça. Amen, amen. Donc là, on était tellement contents. Le prophète était tellement content. Parce que le seul trou là, c'est des millions de dépenses sur un seul trou. Parce que pour avoir l'or là, tu veux chercher l'or, il faut être prêt. Quand tu tombes aussi là, tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en prison. Parce que tu prends l'argent, ça et là, tu fais espérer tout le monde. Et donc, ils ont dit, même quand tu regardes dans le trou, tout est rempli. Les cailloux là, c'est rempli de l'or. Il vient dire à l'homme de Dieu, bon, il faut payer moto pour nous. Il a payé 5 motos. C'est un chercheur d'or. Donc, on va faire comment? On dit Anna. Donc, quand on dit Anna, la même chose te dit qu'il faut payer voiture. On paye un seul caillou de filon là. On dit c'est rempli de l'or. Un seul caillou de filon. Ces voitures là, quand tu viens payer là, ça c'est un problème. C'est un problème. Tu vas devenir milliardaire. Parce que filon, quand on dit Anna là, c'est pas pour devenir millionnaire, c'est pour devenir milliardaire. Alléluia. Alléluia. Donc, on a payé un gros, j'ai dit, il allait même acheter un gros bélier. Un gros bélier, ces petits Burkinabés bandits là. Ils ont pris ça, allaient manger ça eux-mêmes. Gars, ils n'ont rien vu. Vous comprenez? Après là, il n'y avait rien dans le trou. Dépense cadeau. Mais bon, c'est ça aussi la recherche. Amen, amen. Donc, on étudie les différentes pierres qui sont dedans. Donc, quand on cherche Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu là, il fait quoi? Il étudie sur Dieu. Il étudie sur Dieu. Parce qu'il veut découvrir Dieu. Il veut connaître Dieu. Quand il veut connaître Dieu, la parole de Dieu là, c'est le livre de Dieu où on étudie Dieu. Où on parle de Dieu. Ce qui concerne Dieu est dedans. Et donc cette personne va se donner du temps. Parce qu'il veut découvrir Dieu. Il va se donner du temps pour lire la Bible. Pour étudier la parole de Dieu. Réfléchir sur la Bible.
Il ne va pas lire la Bible comme un roman. Il ne va pas lire la Bible comme un roman. Il ne va pas écouter aussi les messages comme les autres paroles. Parce que lui, son objectif, c'est découvrir Dieu, connaître Dieu. Lui, il est un chercheur de Dieu. Il est à la recherche de Dieu. Il n'est pas venu à l'église parce qu'il faut venir. Mais lui, il cherche à découvrir Dieu. Il veut connaître réellement ce Dieu-là. Donc la parole de Dieu, quand il lit pour comprendre. Il lit, il réfléchit sur la parole. Et cette personne va aussi se documenter, acheter des livres, acheter des documents, acheter des cassettes chrétiennes pour pouvoir écouter afin de découvrir ce Dieu-là. Parce que lui, il est un chercheur. Il met tout ce qu'il faut à sa disposition pour la découverte de Dieu. De la même manière que celui qui va chercher l'or se donne toutes ses peines, celui qui cherche Dieu se donne aussi de la peine. Alléluia. Alléluia. Il est décidé, il veut connaître. Il se donne à ça. Il n'est pas distrait. Frères et sœurs, on est dans un monde rempli de distractions. Aujourd'hui là, le monde dans lequel on est rempli de distractions et ça vole l'adoration de Dieu. Plein d'enfants de Dieu ne sont plus à la recherche de Dieu. On vient à l'église, hein? On vient dans la maison de Dieu, mais on ne cherche pas Dieu. Voilà pourquoi le monde ne peut pas être sauvé. Le monde n'est pas impacté. Parce que ceux qui viennent dans la maison de Dieu, ceux qui disent sont enfants de Dieu, ne sont pas des gens qui cherchent Dieu. Nous avons la même mentalité que les gens de ce monde. C'est-à-dire, on vit comme ça parce qu'il faut vivre. On a la recherche du bien matériel, des biens de ce monde. On n'est pas à la recherche véritablement de Dieu. Et donc, Dieu même ne nous voit pas être actif pour lui. Donc, on ne peut pas impacter, on ne peut pas changer notre génération. Or, quand nous lisons la Bible, ceux qui nous ont précédés, vous voyez qu'ils ont eu de l'impact. C'est-à-dire que par la parole de Dieu là, ils ont fait de grandes choses. Ils ont fait de grandes choses avec Dieu. Pourquoi? C'est les gens qui ont cherché Dieu. Alléluia. Ils ont cherché Dieu. Celui qui cherche, alors cette personne se consacre totalement à la chose qu'il cherche là. Il se consacre à ça. Pourquoi celui qui est un chercheur de Dieu, c'est quelqu'un qui se consacre réellement, véritablement à vouloir connaître Dieu. Il se donne du temps et il se fait de la peine pour ça, pour pouvoir découvrir Dieu. Amen. Le moyen que nous utilisons beaucoup pour pouvoir chercher Dieu, c'est la prière, c'est les jeûnes de prière, c'est les veilles de prière, c'est alors la parole de Dieu que nous étudions, qui sont nos éléments pour chercher Dieu, pour poursuivre Dieu, pour pouvoir connaître Dieu. Celui qui va à la mine, il a ses éléments qu'il prend pour chercher l'or. Mais nous, les éléments que nous avons pour chercher Dieu, c'est surtout la prière et le jeûne. Vous savez, dans cette histoire où vraiment de maladie, il y a quelqu'un qui m'a frappé et puis a vu que vraiment j'ai été, excusez-moi, mais je vois que j'ai été bête. Quand on est parti à la convention 2023, quand on est revenu, plusieurs fois, il dit plusieurs fois, le Seigneur m'a dit, chaque jour là, il faut faire 10 heures de prière. Vous n'avez jamais dit ça? On dirait que c'est un jour, j'avais brossé comme ça au prophète. Chaque jour, il faut faire 10 heures de prière. Et ce n'est pas une révélation qui est venue un seul jour. Au-delà, on ne peut même pas compter combien de fois c'est venu. Parce que c'est une révélation qui est venue, qui a continué jusqu'en 2024. Il faut faire 10 heures de prière par jour. Tous les jours là, faire 10 heures de prière. Bon, j'ai appelé quelqu'un, un ami. Il m'a dit, c'est que il faut faire. Parce que ce que, voilà, ce que tu es en train de dire, quand tu es en train de parler là, voilà ce que je reçois comme message. Mais est-ce qu'il est fait? La suite là, c'est maladie qui est venue. Et dans ce temps-ci, j'ai commencé, je vais sur les réseaux sociaux, sur YouTube.
Et là, je fais des découvertes. Des hommes et des femmes de Dieu qui ont été des chercheurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au point même de voir des personnes qui ont fait 96 heures devant Dieu en train de chercher Dieu. 96 heures de prière. Des gens qui font 96 heures de prière. C'est-à-dire 4 jours. Il est là, il se met devant Dieu. Il prie, il ne dort pas de jour comme de nuit. 4 jours, 96 heures de prière. Je découvre des personnes qui font 9 mois de jeûne et prière. Il est dans la maison en train de chercher Dieu. Son esprit sort et il s'en va prêcher la parole de Dieu alors qu'il est enfermé dans la maison. Et cette personne s'est retrouvée en Argentine. Aller prêcher la parole de Dieu là-bas en Argentine. Bouleverser les gens là-bas. S'est retrouvée en Russie. Prêcher la parole de Dieu là-bas. Des miracles pas possibles. Des guérisons, des délivrances pas possibles. Et ils sont beaucoup comme ça. Des gens qui font les 72 heures de prière. Allez sur YouTube et cherchez les héros de la prière. Cherchez des hommes et des femmes qui ont cherché Dieu. Qui sont allés devant Dieu. Tout près de nous ici, le Camerounais qu'on appelle Zachary Tane Famoun, il écrit beaucoup de livres. Son école biblique, avant que tu sois pasteur, de sortir de son école biblique, tu dois être capable de faire 8 heures de prière par jour à la recherche de Dieu. 8 heures de temps de prière. Si ce n'est pas ça, tu ne reçois pas de diplôme. Il faut que tu fasses 8 heures de temps de prière avant que tu reçoives un diplôme. Donc, il y a des gens qui sont des chercheurs de Dieu, qui ont cherché Dieu. Et leur expérience doit nous inspirer. Et là, j'ai compris pourquoi nous, aujourd'hui, là, nous n'avons aucun impact. Les gens ne se convertissent pas. C'est nous les mêmes, on vient. C'est nous les mêmes, on retourne. Parce que nous sommes des grands dormeurs. Des hommes distraits. On est distraits. Collés sur portable. En train de regarder, comment on appelle ça? TikTok. Aujourd'hui, c'est TikTok même qui a... TikTok a détruit la foi de beaucoup de chrétiens. TikTok. D'ailleurs, les chrétiens TikTokers même sont nombreux. Et même, ça m'a fait des trucs sur TikTok. C'est TikTok, on va sur YouTube. Et quand on va là, c'est pas pour chercher Dieu là-bas. Hein. Parce que dans le portable, il y a des bonnes choses qui sont aussi là-bas. Mais le problème, c'est que les heures qu'on passe avec le portable, on est en train de chercher la vanité. Des choses qui ne vont rien nous apporter. C'est sur ça que nous sommes collés, le portable. En train de regarder nudité des femmes, des garçons, des scènes qui ne sont pas bien. C'est sur ça qu'on est. Information. Aujourd'hui, là, on est collé sur les informations. La Côte d'Ivoire, Denis Pakeko, quoi. C'est sur ça qu'on est collé. Ça, on ne rate pas ça. On ne peut pas rater les Denis Pakeko et autres. Mais, pour Dieu, là, on rate. Bon, on a un problème. La génération que nous sommes, on a un problème. Vous allez voir, si vous demandez au père de l'église, ils vont vous dire qu'il y a une génération qui est passée là. Il n'y a pas longtemps, une génération qui est passée. Les jeunes gens là, vous allez voir dans les églises, en petits groupes, ils sont en train de prier, de jeûner, prier. Ce n'est pas même les responsables d'église qui leur donnent des programmes. Mais eux-mêmes, ils ont appris qu'il faut chercher Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux être un instrument de Dieu, tu dois investir du temps dans la prière, dans le jeûne de prière, à la recherche de Dieu. Tu dois étudier la parole. Donc en petits groupes, ils se mettent ça et là, en train de prier dans les quartiers. Ils cherchent Dieu. Ils font des heures et des heures de prière. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui sont devenus des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Mais maintenant, après cette génération, la génération où on est aujourd'hui là,
nous sommes devenus la génération de iPhone, des générations de portables, de TikTok, de YouTube, de vanité. C'est dans ça qu'on est. Si où nous sommes aujourd'hui là, si on pose la question, il y a combien de personnes qui sont capables de faire ne serait-ce qu'une heure de temps de prière ici dans cette salle? On ne va pas en trouver. On va nous compter. Un homme qui cherche Dieu, regardez, ceux qui cherchent l'or là, à 5h, 4h du matin, ils sont déjà dehors. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Ils sont déjà dehors. Pourquoi? Il a un objectif à atteindre. Il veut l'or pour devenir riche. Mais quand quelqu'un cherche Dieu, il doit se lever très tôt, dépasser l'aurore. Tu ne peux pas dire que toi tu cherches Dieu quand tu te lèves à 6h. Tu te lèves à 6h là. À quel moment toi tu vas prier? Tu ne pourras pas prier pour aller à tes activités. Souvent tu appelles des chrétiens. À 6h ils sont en train de dormir. Ils dorment. Au moins si tu es pasteur, tu as prié la nuit. Bon, peut-être si tu dors à 6h, tu as le temps. C'est ça qui est ton travail. Tu as le temps pour pouvoir prier. Mais toi, ce n'est pas ça ton travail. Tu dois aller faire ton commerce. Tu dois aller au champ. Et puis c'est à 6h, toi tu te lèves. Toi, tu n'es pas un chercheur de Dieu. Les chercheurs de Dieu, là, ils devancent l'aurore. Ils se lèvent très tôt pour prier. Alléluia. Ils se lèvent très tôt pour prier. Et c'est des gens aussi qui font des veilles de prière. Quand on cherche, on se consacre à ça. On se consacre à ça. On se donne à ça. Donc quand tu cherches Dieu, il faut te donner du temps. Tu fais tes programmes. De telle sorte que quand tu vas au champ, quand tu reviens, tu sais qu'à telle heure, je dois être dans la présence de Dieu. Je veux connaître mon Dieu. Je veux qu'il se révèle à moi. Alléluia. Alléluia. Alors, comment chercher Dieu? Il a dit dans ce texte ici, il dit, vous me chercherez, si vous me cherchez de tout votre cœur, cherchez Dieu de tout son cœur. Tout son cœur. Pour découvrir Dieu, il faut le chercher de tout son cœur. Pour avoir l'or là, il faut s'adonner véritablement à cela. Et dans la recherche d'un bien-être, souvent il y a des échecs, souvent on échoue. C'est comme ça que quand on cherche l'or là, souvent on échoue. Tu peux faire 2-3 trous, tu ne gagnes rien. Mais le 4e va prendre. Alléluia. Le 4e va prendre. Donc c'est une question de persévérance. C'est pourquoi il dit, vous cherchez moi de tout votre cœur. On veut chercher Dieu, le chercher de tout notre cœur. Donc si tu as commencé à prier, que tu vois que tout est lourd, tout est assoupi, il faut persévérer. C'est dans la persévérance là. Au fur et à mesure, tu vas basculer maintenant dans le spirituel. Alléluia. Donc dans un premier temps, c'est difficile. Souvent tu peux tomber. Il y a des gens qui sont en train de chercher Dieu, mais à quelque part tu glisses, tu tombes. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé que tu vas rester là. Tu as un objectif à atteindre. Tu veux connaître Dieu. Tu veux que dans une situation donnée, Dieu se révèle à toi. Dieu solutionne ce problème. Mais tu ne restes pas couché. Tu te relèves et puis tu pars. Tu continues ton chemin. Ceux qui vont à la mine, s'ils sont partis que ça n'a pas marché, ils n'arrêtent pas. Il est parti aujourd'hui, il n'a rien eu. Ce n'est pas pour cela que demain il ne va pas repartir. Demain là, tu le vois encore, il s'en va. Malgré la fatigue, demain quand il se lève, allez, il s'en va chercher l'or encore. Donc si toi aujourd'hui, tu dis que tu es en train de chercher Dieu et que ça ne va pas, il ne faut pas arrêter parce que tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches, ce que tu poursuis. Amen. Poursuis jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Donc on doit poursuivre Dieu. On doit poursuivre Dieu, mes frères. On doit poursuivre Dieu. Pour que la situation de nos vies change. Il y a des situations là, personne ne va prier pour toi et puis ça a changé. Quand bien même on a fini de prier pour toi, c'est pour que tu reçoives la force. Quand on a prié pour toi, c'est pour que tu reçoives la force et que toi-même tu peux te faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est-à-dire le chercher toi-même. Comme tu n'avais pas suffisamment de force, c'est pourquoi Dieu a permis que des gens t'aident dans la prière. Quand on t'a aidé là, maintenant, c'est toi qui dois aller faire ce que tu as à faire.
allez dans la présence de Dieu. Allez chercher Dieu pour qu'il se révèle à toi. Anne, qui souffrait, c'est elle-même qui allait chercher Dieu. Elle allait dans la présence de Dieu. Quand elle a pris conscience, elle a prié jusqu'à, on ne sait pas combien de temps Anne a fait devant Dieu. Mais la Bible dit qu'elle a duré dans la présence de Dieu. Elle était là tant que Dieu ne les ose pas. Elle était là dans la présence de Dieu. Elle voulait voir Dieu. Elle allait chercher Dieu de tout son cœur. Et le résultat, elle a obtenu la parole qu'a déclarée l'homme de Dieu, Élie, pour dire, va, Dieu a exaucé là. C'était la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et elle, Anne, a été exaucée. Le Seigneur nous appelle, il t'appelle, il m'appelle, mon frère, ma soeur, à revoir notre manière de chercher Dieu là. Notre manière d'adorer Dieu. La défaite que nous les chrétiens nous sommes dedans aujourd'hui là, c'est parce que nous ne cherchons pas Dieu. Nous sommes des chrétiens distraits. On est une génération de personnes qui sont distraites. On n'est pas focalisé sur Dieu. Notre priorité là, c'est pas Dieu. Regardez quand Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit premièrement, pour dire quoi? Ce qui est d'abord fondamental, c'est le royaume de Dieu. D'abord, ce qu'il faut là, ce qu'il faut chercher, c'est d'abord Dieu. Quand tu as Dieu, toutes les autres choses, tu les as. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Quand tu as Dieu là, les autres choses là, ça vient. Parce que c'est lui qui a la solution de tout. Donc on doit courir après Dieu. Que de courir après l'argent, de courir après les choses. On n'a pas aller chercher l'argent. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais la priorité, c'est que d'abord, on doit faire pour que les portes s'ouvrent. C'est courir après Dieu. Pour qu'on court après Dieu. On doit le chercher dans la prière. On doit le chercher dans sa parole. Il faut se donner du temps pour cela. Donne-toi le temps pour cela. Pour prier. Donne-toi le temps pour pouvoir jeûner. Donne-toi le temps pour lire la parole de Dieu. Donne-toi le temps pour écouter. Alors, des bonnes choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin où tu es, est-ce que toi, tu es un chercheur de Dieu ou bien tu es pareil aux gens de ce monde? On peut décider que notre vie change les mois qui arrivent. On peut décider de ça ce matin. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux prendre cette décision ce matin. Que ta vie là, dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, ne soit plus la même personne, ne soit plus le même chrétien. Tu vois, on vit dans le péché parce que notre priorité là, ce n'est pas Dieu. Donc nous sommes dominés par le système de ce monde, on est dominé par les péchés. Mais quand notre priorité va être Dieu, ces péchés qui nous dominent aujourd'hui là, dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, ne vont plus nous dominer. Vous dites Amen. Vous dites un bon Amen. Ça va plus nous dominer. Parce que toute notre attention est focalisée sur Dieu. Focalisée sur Dieu. Ce qu'on veut, c'est Dieu. Et une fois qu'on a Dieu, on a tout. Quand on a Dieu, on a tout. Je vous dis la vérité. Quand tu cours après Dieu, tous les autres vont courir après toi. C'est pourquoi Jésus a dit, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. La priorité de nos vies, de nos recherches, de tout ce que nous cherchons, doit être Dieu. Dieu doit être notre priorité. Si on est focus sur lui, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qu'il ne pourra pas faire pour nous. Tout ce qu'on veut sera solutionné. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 5, verset 16, il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Ça veut dire quoi?
il y a eu du temps perdu. Quand on dit racheter, ça veut dire qu'il y a eu du temps perdu. Tout le temps qu'on a perdu là, il dit qu'il faut racheter le temps maintenant. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Les jours, les mois qui sont passés là, eux ne vont plus revenir. Mais maintenant, les jours et les mois qui sont devant toi, tu dois pouvoir maintenant te ressaisir par rapport à ça. Tu dois pouvoir te ressaisir. Revoir ta façon dont tu adores Dieu. Pour qu'on soit des hommes et des femmes qui cherchons véritablement Dieu. Ne venons pas comme ça dans la maison de Dieu. Tu viens à l'église tu dors. C'est à l'église, toi, alors tu es assis là, mais ta pensée là, ce n'est même pas sur tout ce qu'on fait là. Ta pensée n'est pas là. Comment, quand toi tu vas sortir ici là, ce que tu vas aller faire là, c'est ça qui focalise ta pensée. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Voilà pourquoi l'église n'est pas vivante. Voilà pourquoi nous ne sommes pas vivants. Voilà pourquoi on ne change pas le monde, mais le monde nous change. C'est pourquoi on ne voit pas que le monde, nous dominons, que l'église domine le monde, que nous avons autorité. Mais ce qu'on voit, c'est que ce verset de la Bible qui dit que le monde entier est sous la puissance, la domination de Satan là. C'est ça qui est là. Et c'est à ça que nous croyons. Or, ce qu'on oublie, quand la Bible dit le monde entier est sous la domination de Satan, il parle de ce monde qui est le système de ce monde qui est contrôlé par lui, Satan. Mais le monde de Dieu là n'est pas sous la domination de Satan. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut avoir la révélation de la parole. Ce n'est pas ce monde-là. Nous sommes dans un autre monde. Donc si le monde entier est sous la domination de Satan, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous trouvons qui est le monde de Dieu, qui est le royaume de Dieu. Ce monde-là n'est pas sous la domination de Satan. Et nous devons renverser la tendance pour que le monde de Dieu puisse dominer. Mais là, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. Vous savez, dans une église comme celle-là, on n'a pas besoin d'assez de personnes pour qu'il y ait une explosion de l'esprit, pour qu'il y ait un réveil terrible. On n'a pas besoin d'assez de personnes. Si Dieu peut trouver 2 ou 3 personnes qui sont prêtes à le chercher pour un réveil spirituel, pour que sa gloire explose dans cette église et au travers de cette église, si Dieu trouve ces personnes-là, vous allez voir que les mois qui arrivent, les années qui arrivent, on ne serait plus la même communauté, ça ne serait plus le même nombre de personnes. C'est des milliers de personnes que nous allons avoir ici. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. C'est la vérité. Dieu n'a pas changé. L'homme de Dieu qu'on appelle Finney, il avait Charles Finney. Il avait un homme dans son équipe, un intercesseur, quelqu'un qui cherche Dieu. C'est par lui que les grands croisades qui se faisaient là, que Charles Finney faisait, c'est au travers de sa personne que les miracles se faisaient. Il était caché là, mais il avait son équipe. Si l'homme de Dieu doit aller à quelque part, c'est lui qui dévançait, ils vont prier. Prier, 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 jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. De sorte que quand l'homme de Dieu vient s'arrêter là, il ne parle même pas, déjà les miracles ont commencé. Déjà des gens commencent à pleurer sur le péché. Il n'a même pas encore commencé à prêcher, les gens commencent à se convertir déjà. Pourquoi? Il y avait des gens qui étaient là, des chercheurs de Dieu, des gens qui voulaient voir Dieu, ils voulaient voir Dieu agir d'une manière extraordinaire. Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. Église, Dieu veut que nous rachetons le temps pour être des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. Des gens qui cherchent Dieu. Toi qui me suis, qui nous suis, c'est la même chose. Rachetons le temps. Devenons des chercheurs de Dieu. Pour que les mois qui arrivent, les années qui arrivent, nous ayons de l'impact. Quand Satan veut blaguer certains hommes de Dieu comme nous, il dit non, maintenant là, comme à l'âge, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Mais dans la Bible, il y a un homme qui avait 80 ans, lui là, il était tout le temps au temple en train de prier. Une femme, 80 ans, tout le temps au temple, elle était en train de prier. Les choses physiques là, qu'il ne pouvait pas faire là, mais prier là.
matin, midi, soir, il est dans ça, il est dans ça, il est dans ça. En train de prier, ça est dans la Bible. Donc tous les raisonnements qu'on se donne là, c'est des faux arguments. Je n'ai pas le temps pour chercher Dieu. Mais laisse-moi te dire, Daniel, il était ministre là-bas, dans ces pays-là, à Babylone et dans le royaume de Perse. Il était ministre. Chaque matin, il va prier. Il avait son programme. En tant que ministre, il doit aller au travail. Il prie. Quand il descend là, à midi, il avait aussi son temps de prière. Le soir, il avait son temps de prière. Donc, ton argument que tu peux donner pour dire, je n'ai pas le temps pour chercher Dieu là. Cet argument n'est valable que pour toi, mais pas pour la Bible. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui étaient très préoccupés, ils étaient très occupés. Ils étaient très occupés. Un ministre, vous connaissez le travail d'un ministre? Il est chargé. Il devait même le surcharger. Mais il avait le temps. Ça dit tellement, sa préoccupation c'était Dieu là. Il se donnait le temps pour Dieu. Donne-toi le temps. Donnons-nous le temps pour Dieu. Frère, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi il a dit dans le Nouveau Testament là, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit ça. Et puis il dit les autres choses là vous seront données. Comme il a dit à Israël ici, il dit aux Juifs ici, il dit où vous êtes dans le pays là. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il dit quoi? Il va ramener tous vos captifs. Je vais vous ramener dans votre pays. Donc il va les restaurer. Il va accorder la restauration. Parce qu'ils l'auront cherché et ils l'auront trouvé. Alors tout ce qu'ils ont perdu là leur sera restitué. Alléluia. Donc si on cherche Dieu, qu'on le trouve, tout ce qu'on a perdu aujourd'hui, les années qu'on a perdues, les années de souffrance, les années de perte, nous allons récupérer cela. Dieu va nous donner ça. Parce qu'on l'aura cherché et on l'aura trouvé. Quand tu cherches que tu as trouvé de l'or, on est ici, on voit des gens qui ont cherché, qui n'étaient rien. Il y a des gens qui n'étaient rien. Il y a des gens qui partaient au chantier. On m'a parlé de, je n'ai pas dit les noms, mais de certaines personnes à l'écran et dans d'autres lieux. Et même ils partaient au chantier. Ils n'avaient rien. Qui aujourd'hui, là, qui ont voiture, ils n'avaient rien. Mais quand ils ont cherché l'or qu'ils ont trouvé, aujourd'hui, là, ils sont en voiture. Ils ont des maisons, des constructions partout. Mais ils ont cherché. Ils se sont donnés à ça. Si nous cherchons Dieu et que nous découvrons Dieu, notre situation va changer. Quelle qu'en soit la situation qu'on vit là, si on cherche Dieu, qu'on le découvre, il va tout décanter. Alléluia. Car rien n'est impossible à lui. Alors, rachetons le temps. On a perdu assez de temps. Il est temps qu'on se lève. Il est temps pour nous de changer de mentalité. La recherche là, c'est une mentalité. C'est que je veux. Et quand je veux, je me donne les moyens pour cela. C'est pourquoi elle a dit, à tes résolutions va répondre le succès. Donc tu prends une résolution de dire que je veux connaître Dieu. Je veux chercher Dieu. Et tu te donnes les moyens. Tu te donnes du temps. Tu planifies ton temps pour avoir le temps de pouvoir chercher Dieu, de pouvoir prier, de pouvoir jeûner, de pouvoir veiller, de pouvoir étudier la parole de Dieu, de t'adonner aux programmes qui sont organisés, qui nous permettent de nous approcher de Dieu pour te donner tout ce temps-là, afin que tu découvres Dieu. Alors que Dieu nous bénisse et que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes qui sont des chercheurs de Dieu dans cette génération qui n'aime pas Dieu, dans cette génération qui est distrait, dans cette génération, je dirais, de réseaux sociaux, dans cette génération matérialiste, que nous soyons des chercheurs de Dieu pour pouvoir impacter cette génération. Que Dieu nous bénisse. Alors on va se tenir debout et nous allons prier. Il faut me regarder aujourd'hui. Il faut me regarder. Vous voyez, quand, au fur et à mesure que Dieu est en train de faire un travail en moi, les mois qui arrivent, les années qui arrivent là, tu ne vas plus me reconnaître. C'est que je suis en train de dire là. C'est pareil, je suis en train de lutter. Je suis venu te communiquer.
Donc il faut me regarder aujourd'hui. Il faut dire à ton frère, regarde-moi aujourd'hui, les années qui arrivent, tu ne vas plus me reconnaître. Pas il a changé. Alléluia. Alors tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, merci pour cette parole. Prie le Seigneur, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-le merci. Seigneur, je veux te dire merci. Même pour toutes les défaites, pour tous les temps inutiles que même j'ai pu passer. Il fallait, ô roi de gloire, qu'à un moment donné, alors, toi-même dans ton amour immense, tu viennes pour recadrer certaines choses. Je veux vraiment te bénir, te célébrer, t'exalter, te magnifier parce que l'essentiel de la vie, c'est de te chercher. Je veux bénir ton nom, je veux t'élever, je veux te célébrer. Je veux te magnifier, t'exalter, mon roi. Sois béni, sois élevé, sois célébré, sois magnifié, roi de gloire. Je lève ta grandeur, je célèbre ton nom. Je te magnifie, papa. Oh, gloire à toi. Tu vas prier encore le Seigneur, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon parce que tu as pris ton temps à te focaliser sur des choses inutiles. Regarde les noms, les heures que même tu passes sur les réseaux sociaux à la recherche des choses inutiles, en train de regarder des informations, des films, des heures. Or, si quelqu'un cherche Dieu, il jette un coup d'œil à ces choses et il se focalise sur ce qui est l'objet de sa recherche, à savoir Dieu. Mais nous, on jette un coup d'œil à Dieu et on est focalisé sur des choses inutiles. Tu vas t'asseoir devant la télévision, regarder novelas, regarder ballon jusqu'à ballon sur ballon, quand un finit, un autre finit. Même Saint-Esprit te dit, va prier. Ce n'est pas ton affaire. Demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour tout le temps gaspillé. Le temps qu'on a gaspillé. Dieu nous a donné le temps, mais on a gaspillé tout ce temps dans des vanités, dans la distraction. Demande pardon à Dieu. Ce n'est pas une affaire de dire que je n'ai pas la force. Tu as la force même. Même dans où tu dis tu es malade là. Mais regarde, tu es dans ce qui n'est pas bien. Pourtant, tu pouvais parler à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tous tes arguments que tu donnes, tes arguments inutiles que tu te donnes à toi-même, qui ne sont valables que pour toi-même et non pas pour Dieu. Demande pardon à Dieu. Prie, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu d'avoir gaspillé le temps de Dieu, d'avoir gaspillé les heures de Dieu à de la vanité, à ce qui n'est pas utile, même pour toi. Seigneur, je t'implore, t'en supplie. Aie pitié, papa. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié, Père. Oh, Dieu de grâce, je t'implore, t'en supplie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, j'ai passé des heures sur les réseaux sociaux, pris le temps précieux à n'écouter que des informations. D'une information à une autre information. Éternel, des choses qui ne m'apportent rien à la vérité. D'autres même apportent la colère. D'autres même apportent des réactions colériques. Dieu de grâce, me font fâcher. Parce que je suis distrait. Et le temps, ton temps, je l'ai gaspillé. Le temps que tu m'as donné, je l'ai gaspillé. Mon frère a gaspillé ton temps. Le temps que tu lui as donné. Ton esprit même nous a parlé combien de fois. Mais on n'a pas écouté. Chacun fait ce qu'il lui-même voulait. Père, ce matin, je te demande pardon. Je te demande pardon pour moi-même. Pour mon frère aussi. Nous te demandons pardon encore de gloire. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier
jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, exauce mes prières, exauce mes prières, exauce mes prières. Papa, exauce mes prières, exauce mes prières, exauce mes prières. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alors tu vas prier, tu as dit Seigneur, donne-moi d'être un homme, une femme qui te cherche, qui va vraiment dans ta présence pour te chercher. Je ne sais pas quelle situation tu vis, quel qu'en soit le problème, le domaine dans lequel tu cherches Dieu. Frère, si tu es focalisé à chercher Dieu, Dieu se laissera trouver. C'est lui-même qui l'a dit. Alors, sois un chercheur de Dieu. Prie le Seigneur de te donner l'esprit d'un homme, d'une femme qui le cherche. Quelqu'un qui le cherche véritablement. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie Dieu. Qui te donne l'esprit de quelqu'un qui le cherche. Un esprit de recherche de Dieu. Pour quitter la distraction. Père, je veux bénir ton nom, te célébrer ce matin. Je prie que tu me donnes cette force de pouvoir te chercher. Vous priez le Seigneur, prie le Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Dis-lui de te donner la force. C'est un homme, une femme qui cherche Dieu. Quelqu'un qui cherche véritablement Dieu. Comme le chercheur d'or, il se donne tous les moyens, tout le temps pour pouvoir le faire avec toute sa force. Toi aussi, donne-toi du temps. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de te donner cette force. L'esprit d'un chercheur de Dieu.